C'est pourquoi maintenant, quand vous le voyez parler de cela, il nous permet de le servir sans crainte. Ça veut dire que voilà un autre blocage au service du Seigneur. C'est la crainte que les chrétiens. Oh, si je parle là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va me voir? Ma tante va dire que quoi? Ma belle-mère va dire que quoi? Si quand elle vient ici, je lui dis que non, moi je donne seulement le jour. Elle va penser que quoi? Elle peut prendre sa fille et pas avec elle. Oh oui. Toute cette crainte, cette pression-là, il dit l'Église a besoin d'être. Alléluia. L'Église a besoin. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Si vous notez ce que je suis en train de dire, je suis littéralement en train de dire que nous devons changer nos prières dans l'Église. Que les prières n'avaient pas la bonne direction. C'est pourquoi il n'y avait pas d'impact. Nous n'avons pas prié pour que Dieu nous donne d'avoir une langue qui est juste. Que quelle que soit la situation, même si tout village sort et dit que le jour là il n'a pas plu. Moi j'étais là, j'ai vu qu'il a plu. Amen. Il m'a dit il a plu, j'étais là. Oh oui. Que la pression que tout village va vouloir me mettre là, je ne tombe pas dedans. Alléluia. Oh oui, c'est ça les vrais chrétiens. Imaginez la pression que Jésus avait en allant à la croix. Mais il est allé, il a dit non Seigneur, si c'est ta volonté, moi je prends la coupe là. Et si vous lisez dans un des évangiles, je ne sais plus si c'est dans Luc, on dit qu'un ange est venu le fortifier. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Et que ça a impressionné quelqu'un? Que ça veut dire que si je veux aller faire la volonté de Dieu, et que je vois que je manque de force, alléluia, Dieu peut me fortifier si je lui demande. Alléluia. Voilà les choses que si on demande à Dieu, il va faire. Que Seigneur, je veux faire ta volonté, mais je vois que je n'ai pas la force. Je vois que je n'ai pas la capacité. C'est pourquoi le message de la venue du Messie, ça vient amener une chose dans l'Église, c'est l'humilité devant Dieu. Amen. Ça vient donner à l'Église de réaliser les paroles qui disent que non, on ne peut rien de nous-mêmes. Parce que si je me tourne seulement vers le jour de l'enlèvement, est-ce que quelqu'un parmi nous ici sait comment tu sautes? Tu pars jusqu'à tu en poussière. N'est-ce pas nous tous ici, si on saute, on retombe sur la terre une seconde après. Ça veut dire que le jour là, ça ne dépend pas de nous. Ce que le jour là nous enseigne, c'est que même notre marche dans la vie chrétienne ne dépend pas de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons continuellement être au pied du Seigneur. Continuellement nous abaisser. Continuellement lui demander de nous remplir de son esprit, de nous remplir de la connaissance de sa volonté, de nous donner la force d'accomplir la justice, la force d'accomplir la vertu. Ça, nous n'avons pas prié pour ça dans l'Église. Pourtant, c'est de ça que nous avons besoin. Et il dit, comment maintenant le servir sans crainte? Parce que nous avons vu cette délivrance, le servir sans crainte. Que même le Seigneur Jésus à Gethsémane, quand il y avait la crainte, il y avait la panique, son cœur était troublé. Alléluia. Amen. Il a demandé au Père que non. Fais selon ta volonté. Moi, je veux seulement faire ta volonté. J'ai toujours été choqué par ce passage parce que la Bible a dit un ange est venu le fortifier. Et pour moi, ça, ce sont les choses qui dans la Bible m'encouragent. Ce sont les choses qui me font savoir que si à un niveau mon carburant finit et que je sais que voici ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas la force, laisse-moi aller demander au Seigneur que Seigneur pardonne. Aide-moi à pratiquer la justice. Aide-moi à aller là-bas. Peu importe qui a les plus grands pasteurs de Douala. Seigneur, comme j'entre là-bas, je ne les vois pas. C'est toi que je vois et devant toi, il faut dire la vérité. Donne-moi de ne pas les gérer. Alléluia. Oh oui, l'Église doit arriver à ce niveau-là. Que donne-moi de ne pas gérer les autres. C'est pourquoi la dernière fois ici, je vous parlais des amis de Daniel. Les amis de Daniel étaient puissants. Oh oui, ça c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui avec tous les cinémas qu'on fait dans l'Église. Ça, c'était des personnes puissantes. Vous êtes devant le roi de la terre. Et il a déjà mis sa statuette. Et la terre entière fait ce qu'il veut dès qu'on sonne la trompette. Et qu'on joue les autres instruments. Et il vous amène devant tout le monde. Si un jour on a l'occasion de partager ça, là-bas encore, vous pouvez voir la pression de l'ennemi. On peut même aller là-bas.
Parce que c'est là-bas, comme vous voyez la délivrance et le service, c'est là-bas. Le livre de Daniel. Et c'est peut-être là-bas même qu'on va clôturer. Vous voyez, on n'est pas entré dans la justice et tout. Mais nous devons être délivrés. Nous avons besoin de ça. Que le Seigneur nous délivre de la chair. Et la seule façon pour l'Église d'être délivrée de la chair, c'est d'accepter ce qui tue la chair, la croix de Jésus. C'est pour ça que quand nous changeons l'évangile et que nous abandonnons l'évangile de la croix de Jésus, l'évangile de la Bible tel qu'il est, alors la chair grandit dans l'Église. La chair est à l'aise dans l'Église. Et vous voyez le péché commencer à s'installer. Le livre de Daniel, je ne sais pas, c'est Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Et la Bible dit que dans cette histoire, à partir du verset 1, vous allez tout lire, je vais juste prendre un endroit particulier pour vous montrer quelque chose de quand je parle de la pression. La Bible dit que dans cette histoire, Nebuchadnezzar a construit une grande statuette. Et il a dit, au verset 3 par exemple, lisons verset 2 à 3 par exemple, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez déjà imaginer le genre de dédicace que c'était. C'est là où il y a tous les grands. Et quand il y a tous les grands comme ça, les petits comme nous, Michel, on va aussi être là-bas. Parce que si tous les grands sont là-bas, ça veut dire qu'il y aura de bonnes choses. Alléluia. Il y aura de bonnes choses. Si on invite tous les grands, ça veut dire que non, c'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas que, comme on dit, le gratin de la société est. Oh oui, je dois vous dire ça, parce que c'est ce qui a souvent corrompu l'Église. Que là-bas, tous ceux qui ont le grand nom sont là-bas. Tu peux te faire les bons contacts. Tu peux connaître les faux prophètes, là, ceux qui ont les grosses voitures. Celui que quand il y a 4 personnes autour de sa voiture qui marchent comme ça. Oh oui. Et quand les petits pasteurs comme nous voient ça, ils disent, ouais, si j'étais là-bas. Comment moi aussi je n'ai pas reçu l'invitation? Alléluia. Mais la Bible vous dit que parmi les gens élevés-ci, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient parmi. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible vous dit. Il dit, alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les juges, on dit les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats des provinces, et eux aussi, ils étaient attachés à une province, dans le royaume, si vous lisez au chapitre 1. S'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous devez vous prosterner et vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Je vais un peu qu'on mette le contexte. Disons que c'est une grande communion de pasteurs et on vous a aussi invité. Alléluia. Et vous vous sentez privilégié que enfin les pasteurs de Douala me reconnaissent. Enfin ils savent que je suis avec eux. Alléluia. Et vous venez, mais vous ne connaissez pas le programme. Et quand vous arrivez là-bas et qu'on vous demandez bon, pourquoi on est là, quel est le programme, on vous dit il y a un homme de Dieu qui doit venir au Cameroun et on est en train d'établir le budget sur comment chacun doit avoir quelque chose et impliquer son église. Et vous demandez, il vient nous prêcher quoi? Et on vous dit non. C'est un homme que quand il vient, il donne les bonnes prophéties. Dieu parle toujours par lui. Et vous demandez, mais est-ce qu'il prépare l'église pour la venue du Messie? Et on vous dit non. Il dit qu'aujourd'hui l'église, au lieu de faire demi-tour, il dit que non. Si c'est pour nos jeux d'argent, si je ne suis pas dedans. Ce qu'on a fait, c'est que quand maintenant,
un responsable vient et il nous donne le programme. Et nous-mêmes, on voit que dans le programme, il y a le péché. On est dedans. On commence à justifier que non, il faut quand même être avec les autres, tu vois un peu. On ne leur dit pas clairement que voici ma position. Alléluia. On n'est pas clair. On les laisse dans le flou. Quand il dit que tout le monde doit se prosterner, ce que l'Église a fait, c'est qu'on a quand même mis un genou à terre. Bon, comme ça, on voit que ma taille a baissé, même si je ne suis pas complètement à genoux. Quand on dit dans l'Église que non, vous devez vous vêtir avec pudeur et modestie, regardez comment les femmes pensent. Elles pensent que, n'est-ce pas jusqu'ici, c'est déjà pour, c'est bon, non? Elle ne va jamais penser que si je couvre tout, c'est ça, non? Quand vous regardez sa façon de penser, vous comprenez qu'elle cherche le moyen de garder ça quand même court. Elle ne veut pas couper une fois avec le péché. Non, elle cherche le moyen de négocier un peu. Oh oui! Que quand on la met devant les faits accomplis, que non. Voilà, maintenant, il y a la fête comme ça. Ce sont toutes tes amies, là, celles qui sont bien mondaines. Là, maintenant, elle regarde ma maman et elle réfléchit. Que bon, je vais chercher une robe qui est longue, mais c'est bien serré, bien slimé là. Là, comme ça, si maman voit ça, je me dis que j'ai couvert. Mais tout le monde voit tout comment mon corps. Oh oui! Il dit que quand eux, ils se sont retrouvés dans la même situation, parce qu'on avait on les a invités. Et c'est quand ils sont venus qu'on leur a dit, voici la statue et voici ce que vous êtes venus faire. Ils ne s'attendaient pas. Alléluia. Amen. Quand ils se sont retrouvés dans la même situation, la Bible vous dit que voilà ce qui s'est passé. Parce que cette histoire est très puissante. Au moment où vous entendez le son, il dit, vous vous prosternerez. Alléluia. Et maintenant, il précise, regardez maintenant là où la mort intervient. La mort qui effraie tellement l'Église. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. C'est ça que je vous disais. Comment vous avez la pression que si je pars là-bas, je dis à maman, la chair va vous mettre toutes sortes de pensées dans la tête. Elle va te gifler, elle va te cogner, elle va faire comme ça. On va annoncer ça devant l'église. Tout le monde va entendre, tu auras honte. Alléluia. Mais il dit que non, mais devant ça, vous devez dire non, je ne vais pas dénoncer. Quoi qu'il en soit, je vais dire la vérité. Alléluia. Que quand on les a mis, ici c'est même pire, on les a mis devant le fait accompli. Et on leur a une fois dit que quand vous êtes venus ici, ou vous adorez ou on vous met dehors. Oh oui, souvent les pasteurs ont ça. Quand tu es déjà dans une communion de pasteur et tu es à l'aise, et maintenant on vous dit qu'on va faire quelque chose, tu sais que c'est mauvais. Mais tu sais que, si je commence à lever la main, on va dire que c'est moi là. C'est moi qui. Et tu préfères rester tranquille. Alléluia. Tu préfères te conformer au système. C'est ça qui nous a tués, nous, l'église. On a vu le péché entrer dans l'église. Alléluia. Amen. Mais comme la multitude est allée, nous aussi on est partis. On a vu le péché entrer. On a vu. Beaucoup de pasteurs qui disent non, avant on ne faisait pas comme ça dans l'église. Je dis, mais comment vous avez alors commencé à faire ça? Non, c'est venu comme ça. C'est comme Aaron qui a dit à Moïse que quand tu es parti sur la montagne, ils m'ont dit fais-nous les veaux d'or. J'ai pris leurs bijoux et voilà ce qui est sorti. C'est sorti comme ça. C'est ce que Aaron dit à Moïse. Je leur ai dit de me donner leurs bijoux et voilà ce qui est sorti. Que c'est venu comme ça. Donc pourtant on a vu. Alléluia. On a vu. Amen. Et il dit ici que c'est pourquoi à tout moment où tous les peuples, écoutez bien, regardez la puissance que Nebuchadnezzar avait. Tous les peuples de la terre. Il dit, tous les peuples, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Alléluia. J'aime ça pourquoi? Parce que ça veut dire que
Au milieu de là où tout le monde est dans le péché. Alléluia. Une étoile peut briller. Alléluia. C'est comme si, quand toute la terre s'est mise à genoux, ils ont réalisé que les trois s'y font quoi debout? Oui, parce que tout le monde est au même niveau. Et du coup, vous êtes obligé de remarquer ceux qui sont à un niveau élevé. Alléluia. Vous êtes obligé de voir que, mais pourquoi eux sont plus grands de taille que nous? Donc, regardez un peu leurs pieds, est-ce qu'ils se sont mis à genoux? Qu'au moment où l'église est tombée comme maintenant, cette histoire dit que s'il y a un chrétien qui est encore debout, tout le monde aura les yeux sur lui. Alléluia. Amen. S'il y a un seul qui est encore debout, tout le monde aura les yeux sur lui. Tout le monde. Donc, qu'est-ce que lui fait encore debout? Comment est-ce que lui il arrive encore à être debout? Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir puissamment comment le Seigneur a littéralement orchestré de se révéler à eux. Parce qu'il dit ici que lorsqu'ils ont vu cela, ils sont allés voir Nebuchadnezzar. Et ils lui ont fait savoir que tu as donné un ordre. Alléluia. Amen. Il y a un ordre qui a été donné. Ils vivaient à Babylone. Ils devaient respecter les ordres. Et ils ont dit que non, mais il y a trois gars là. Eux, ce sont les têtus. Eux, ils font comme s'ils n'entendent même pas ce que tu dis. Il dit, oh, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Regardez là où ils étaient pour se révéler. Ils sont là où le roi lui-même est. Donc ils sont là où il y a le cœur du mal. Alléluia. Et c'est là-bas qu'ils choisissent que nous, on ne va pas obéir. Parce que souvent dans l'église, on dit, non, toi là c'est dur. Hein. Vraiment, tu viens avec l'esprit là ici. Les pasteurs ne vont pas t'écouter. Quand tu viens, suis le rythme de tout le monde. Et le Seigneur dit non. Pour délivrer tout le monde, je veux quelqu'un qui va à contre-courant. Que quand c'est déjà établi, que le monsieur s'il a qui n'a aucune marque d'apôtre, tout le monde dit non, c'est lui papa apôtre. Toi tu dis non, voici ce que la Bible dit. Oh oui, c'est ça que le Seigneur demande. C'est ça que le Seigneur demande. Parce qu'il dit que c'est là-bas que l'église... Souvent, quand j'explique ça à certains, je leur dis que l'église se laisse facilement emporter par la vague. Tout le monde fait comme ça. Au début, je dis, ah, pourquoi la sœur s'y fait comme ça? Mais si après je vois 2, 3, 4 qui font comme ça, moi aussi je fais. Il dit non. Si c'était le péché pour elle, même si c'est 4000 personnes qui font, c'est toujours le péché. Ce n'est pas le nombre qui sanctifie ça. C'est toujours le péché. C'est ça le problème de l'église. Il se laisse emporter par la vague. En Égypte, c'est l'Éternel qui leur a parlé. Ils ont vu les signes. Alléluia. Ils ont vu les prodiges. Mais quand Pharaon a parlé, ils ont dit papa. Non, on n'est plus. Ils se sont laissés emporter par la vague de l'Égypte. Mais il dit qu'ici, ils ont réalisé que non, il y a 3 gars. 3. Et ils sont où? À Babylone. Que ce n'est pas une question de que non, c'est Yaoundé qui est trop. Vraiment, l'église à Yaoundé, c'est terrible, on fait les choses terribles. Il dit, peu importe le lieu, vous pouvez pratiquer la justice. Alléluia. Amen. Si dans cette situation-ci, ils ont pu, et regardez, on leur a déjà dit, ils savent déjà quelle est la sanction de ne pas faire ça. C'est la fournaise de feu. Et souvent, nous aussi, l'église, on sait. Oh oui, nous aussi, l'église, on sait que si je choisis de marcher dans la justice, alors que tout le monde le fait comme ça, dès que je vais sortir de l'église, tout le monde va seulement parler de moi dans mon vie. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas, laissez-moi vous dire, on n'aime pas le corps de Jésus. On n'aime pas les souffrances de Jésus. On n'aime pas qu'on fait ce qui est juste. Même si on dit à l'église que si vous le voyez en haut, ne le savez pas. Faites comme si vous ne le connaissez pas. Non, nous, si 2 personnes me voient, ils ne me saluent pas. Je viens à l'église, je dis vraiment, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. Moi-même, je devais insulter la femme là comme vous. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Pourtant, tu sais que c'est le péché. Alléluia. C'est ça le problème de l'église. C'est ça qui l'élève ici. Que pour eux, même si tout Babylone,
tout le royaume de Nebuchadnezzar, qui était littéralement la terre entière, adorait le veau d'or. Alléluia. Et il n'était pas dedans. Et il n'était pas dedans. Et il dit que voilà ce qu'ils ont dit. Que ces hommes à qui tu as donné l'intendant de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Regardez ce qu'il dit. Ils ne tiennent aucun compte de toi, donc ils ne te gèrent pas. Au roi comprend que les gars, s'ils ne te gèrent pas. Je veux que vous compreniez la gravité. Ils sont en train de dire que les gars, si là, ce sont des rebelles, ils vont amener une rébellion ici. Donc, d'entrée de jeu, ils veulent déjà toucher le cœur du roi. Il faut comprendre que les gens civils ne te respectent même pas. Il dit, ils ne servent pas tes dieux. Alléluia. Et en plus, ils n'adorent point la statuette que tu as élevée. 3 chefs d'accusation clairs. Que vous-même, vous pouvez comprendre que le roi va se dire que si je laisse les 3 s'y faire comme ça, toute l'église va commencer à faire comme ça. Tout le royaume va commencer à désobéir si je les laisse. Alléluia. Que non, je dois donner un exemple. Je dois donner un exemple. Et il dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant Nebuchadnezzar. Voilà ici, je veux ici simplement amener quelque chose à l'église. C'est la raison pour laquelle je dis que nous devons être délivrés de la pression du monde. Délivrés de la pression que le monde nous met au travers de notre chair. Alléluia. Parce que c'est la chair qui meurt. Alléluia. Amen. Jésus nous dit que nous devons plutôt craindre celui qui peut tuer la chair et l'âme. Mais qu'à part l'Éternel, il n'y a personne d'autre qui peut tuer la chair et l'âme. Les autres peuvent tuer la chair, mais pas l'âme. L'âme, c'est la prérogative de Dieu lui-même. Alléluia. Oh oui, parce que nous sommes un peu en train de parler comme de cette délivrance-là que le Seigneur demande. Que nous, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons être délivrés de notre propre confort. Ah, moi je suis à l'aise quand je suis assis à la maison dans mon canapé. Pourquoi tu veux que je sorte? J'aime marcher dans la boue de village pour évangéliser les gens. Il y a même les moustiques là-bas jusqu'à. Pourtant, ici chez moi, c'est climatisé, il y a la ventilation. S'il y a un peu les moustiques, on a le montagne. Tu veux que je sorte pour aller faire ça comment? Oh oui! Que l'église doit sortir de ça. Le bien-être de la chair. Et maintenant se soucier aussi des choses du Seigneur. Alléluia. Il dit ici qu'ils ont présenté l'affaire à Nebuchadnezzar. Regardez là où tout se passe. Il dit que les hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statuette d'or que j'ai élevée? Oh, si on prend un message comme ça, vous allez littéralement voir l'évangile selon Nebuchadnezzar. Parce que la statuette d'or, c'est aussi l'évangile de prospérité qu'on a érigé dans l'église. Et on a dit aux chrétiens que non, tu n'es pas encore, ou ainsi tu n'as pas une voiture, 2 chevaux, je ne sais pas quoi. C'est aussi ça. Où on leur fait croire que non, tu n'es rien. Si quand on fait les sacrifices dans l'église, toi aussi tu ne fais pas. Oh oui, on s'arrange pour que quand on fait ça, tout le monde se lève. Pour que si toi tu es assis, tout le monde le voit. Quand le Dieu est assis, lui ne fait pas les sacrifices. Pour que la honte soit sur toi. Et l'église, même quand ils savent que ce n'est pas bien, à cause de la pression là, lui aussi dit laisse-moi. Même souvent quand il appelle, il se lève quand même, il met la main comme s'il avait quelque chose. À cause de la pression de l'église. À cause de la pression de l'église. Oh oui, parce que vous devez savoir, l'état de l'église est à un niveau. Et nous devons être libérés de cette pression. Là, on dit que non, il y a un esprit qui fait que tout le monde parle comme ça. Il dit non. Si nous avons reçu le Seigneur, ici dans le livre de Daniel, ils ont appelé l'Esprit de Dieu l'Esprit supérieur. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut lui mettre la pression et le forcer à aller dans une direction qu'il ne veut pas. Alléluia. Il est supérieur. Donc quand ils les ont amenés, regardez Nebuchadnezzar, regardez ce qu'il fait.
C'est ici que vous pouvez même voir souvent comment l'ennemi utilise la chair de l'église. Pourquoi ils ne sont pas venus les agiter une fois dans le feu, ça finit. J'ai enlevé les rebelles et c'est bon. Tout le reste m'est soumis, c'est ce qui compte. Mais il dit que comme le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, l'ennemi aussi veut que tout le monde aille en enfer. Il ne veut pas que même une âme lui échappe. Alléluia. Donc il veut que tout le monde aille dans le péché. Il ne veut pas que même une âme. Même les trois, là, c'était seulement 3 personnes. Sur combien de millions de personnes qui gouvernaient? Les 3 là, on les jette au feu, ça finit. Non? Pourquoi on insiste? Alléluia. Amen. Parce que je veux que vous compreniez, même la valeur que les chrétiens ont, la puissance, l'autorité que les chrétiens ont à résister au péché. C'est que la résistance qu'ils ont commencé là, ça peut amener une rébellion. Tout le monde peut commencer à réaliser que, mais comment celui-ci lui fait pour que lui ne corrompe pas et ça marche? Et pourquoi moi je dois toujours corrompre? Alléluia. Et il commence à se réveiller. Et la corruption finit. Parce qu'il réalise que, mais lui, moi j'ai remarqué, quand lui vient, il ne ment pas. Nous tous on a menti à la femme là pour qu'elle signe. Mais lui ne ment. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Et là, vous allez leur dire, est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Parce qu'ils sont capables de voir qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il dit que quand il est venu, il a dit, est-ce que c'est de propos délibérés? Est-ce que c'est volontairement que vous faites comme ça? Alléluia. Que je veux savoir, parce que peut-être c'est par erreur. Peut-être tu n'as pas menti par erreur. Tu voulais mentir, mais tu as oublié. Est-ce que c'est volontaire? Alléluia. Donc regardez à quel point l'ennemi est vicieux. Parce que vous avez déjà lu un passage ici, n'est-ce pas? Que si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, c'est là que l'ennemi veut vous amener. C'est pour ça qu'on dit à l'église que l'un des péchés les plus dangereux, c'est le péché sexuel. Parce que ça engage votre volonté. Il veut les amener dans ce qui est volontaire. Parce qu'il sait que non, après ça, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Donc toi, maintenant tu es avec nous. Que je veux être sûr. Est-ce que vous êtes volontaire? Est-ce que vous avez décidé? Est-ce que c'est pas erreur? Je veux m'assurer. Parce que ceux qui se prosternent là, c'est volontaire. Vous, sur quelle base vous ne vous pliez pas? Sur quelle base vous n'avez pas peur de la fournaise ardente? Alléluia. L'ennemi veut amener l'église dans le péché volontaire. En fait, ce qu'il veut faire, c'est toujours amener l'homme jusqu'à un point de non-retour. Là où il sait qu'à partir d'ici, non, même le Seigneur laisse. C'est dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui ont retenu injustement la vérité captive. Alléluia. Si vous lisez ça, vous allez voir qu'il y a un niveau où la Bible dit que c'est pourquoi Dieu les a abandonnés. C'est là-bas que l'ennemi veut amener l'église. Il veut que l'église arrive jusqu'à un niveau où vous voyez les pasteurs dans l'église, je ne sais pas ce qu'ils font, où ils marchent sur les fidèles. Ils font manger à d'autres les serpents. Ils leur font manger les herbes. Ils arrivent à un niveau où non, Dieu doit abandonner l'église aussi. Où passe-toi les gens enceintés 10 femmes dans l'église? C'est l'église des orgies sexuelles et de l'immoralité que Dieu a déjà abandonné. Il ne veut pas seulement que vous soyez dans le mensonge. Si le mensonge, il veut ajouter la fornication, là, tout. Il veut que vous arriviez à un niveau là où non. La personne, si là, il ne faut plus là, on ne peut plus la. Il veut s'assurer que non, moi, je veux que vous fassiez ce qui est délibéré. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, il dit non, je vous donne une deuxième chance. Je vous donne une deuxième chance. Tu as encore une chance. Regardez, tu as encore une chance de tomber dans le péché. Si la première fois tu n'as pas pu, je te donne une deuxième chance. Et ça, c'est une chance en or. Regarde, tu es devant le roi lui-même. Tu n'es pas avec ces petits nyama là. Vous voyez un peu? Que non, je te donne encore une chance de tomber dans le péché. Ça veut dire que l'Église doit savoir que l'ennemi n'abandonne pas. Son but, c'est qu'il tombe dans le péché. Pas vraiment qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. Parce que s'il tombe dans le péché, n'est-ce qu'ils iront là-bas? Alléluia. Amen. Son problème, c'est qu'il faut qu'il tombe dans le péché. Je suis en train de vous dire
que si nous voulons servir le Seigneur, nous devons connaître sur quoi est-ce qu'il faut être focalisé. Le problème, c'est au niveau du péché. Alléluia. Regardez, Nebuchadnezzar, il avait les enchanteurs, les magiciens, les chaldéens. Il n'a pas dit, ok, faites un enchantement et coupez-moi leur texte. Quand vous lisez cette partie, vous comprenez que ce qui l'intéressait, c'était qu'ils se prosternent. Il ne voulait pas les envoyer dans le feu. Il voulait qu'ils se prosternent. Tout ce que l'ennemi veut, c'est que vous alliez dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit, maintenant donc, tenez-vous prêts. Ça veut dire, apprêtez-vous et chauffez-vous même si vous voulez. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, de la cornemuse et de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous avez compris maintenant pourquoi il dit qu'après qu'il soit délivré, alléluia, Nebuchadnezzar est en train de dire que mais vous êtes mes esclaves, vous croyez que quoi? Alléluia. Que qui va vous délivrer? C'est pourquoi là-bas il disait que non, pour le servir. Et vous voyez, quand vous lisez cette histoire, ils ont puissamment servi le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que même Nebuchadnezzar va dire que non, maintenant vous adorez le Dieu là. Il y a eu un reversement de situation dans la façon dont ils ont servi. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Parce que quand l'Église était sous la coupe du monde, les hommes étaient saisis par le monde. Alléluia. Les hommes étaient saisis par le monde. Le monde leur faisait faire ce qu'il veut. Il est allé mourir à la croix pour qu'on soit délivré du péché et de la chair. Il dit qu'en allant à la croix, il a condamné la chair à la croix. Alléluia. Amen. Il a condamné la chair. C'est pourquoi il dit que non. C'est après que nous serions délivrés qu'il va maintenant nous permettre. Alléluia. Et vous le voyez dire ici. Il dit clairement, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi de Babylone. Et je dis souvent à ceux à qui je partage ce message, le vrai moment de la fournaise Adam, vous savez où c'est? C'est ici. C'est pas quand ils sont dans le feu. Parce que le feu là était tellement chaud que ceux qui les ont jetés sont directement morts. Ça veut dire que c'est même mort rapide. C'est comme un coup de feu, donc tu ne sens rien. Ça te brûle une fois, c'est fini. Alléluia. Le vrai moment où ils sont dans le feu, c'est ici. Le feu de la tentation. La pression que Nebuchadnezzar a fait de leur mère pour qu'ils se prosternent. La pression que le monde met à l'église pour que l'église suive les choses du monde. C'est là-bas le vrai feu. La pression qu'on met à certains chrétiens, même dans la famille. Où tu as les gens qui disent non, moi je ne suis pas dans vos affaires du crâne. Tout le monde sait. Mais quand on part, on te rappelle quand même. Que non, tu sais, on est déjà en train d'aller au village. Tu sais ce qu'on va faire, non? Tu dis oui, je ne suis pas dedans. Quand il rapproche, un autre te rappelle. Et il te dit, tu sais que pour ça, il y a le tarot, non? Et tu réalises qu'à la maison, il n'y a même pas le tapioca. Et tu avales la salive et tu dis non, je ne suis pas dedans. Et un autre t'appelle. Et il dit, hier, j'ai même livré 10 poulets là-bas. Et on est déjà en train de frire ça. Et quand tu regardes la mamie, il n'y a toujours rien. Tu dis non, je ne suis pas dedans. Et un autre t'appelle. Et il te dit maintenant que l'esprit de grand-mère a parlé. Que ceux qui ne viennent pas, ils vont faire l'accident. Oh oui. Tout ça, c'est pour vous mettre la pression. C'est pour vous mettre la pression. Pourquoi tu dis, bon, je viens. Vous savez, je viens, mais je ne vais pas aller regarder le train. Je viens quand même. Maintenant que tu es déjà en train de venir là, ceux qui te voient, ils disent que tu vas faire. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est que sois quand même dans la chose avec nous. Alléluia. C'était ça le problème. Parce que si vous commencez à vous rebeller contre le péché, vous allez réveiller les esprits des autres. Alléluia. Ils vont réaliser que donc on peut se rebeller, donc on peut rester sain dans la fornication. Donc on ne peut pas mentir. On peut vivre dans la justice. Mais tant que tout le monde est dedans, c'est bon. Alléluia. Il n'y a personne qui peut venir réveiller les autres. C'est pourquoi il dit,
qu'ils ont répondu. Regardez ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Regardez ce qu'ils disent. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ça, c'est ce que j'ai envie d'amener à l'église. Ils n'ont pas imposé à Dieu. Comme on voit l'église qui est orgueilleuse maintenant et qui commande, qui décide que Dieu, tu vas maintenant chasser l'esprit de ceci. Non. Ils disent non, c'est qu'il est capable. Alléluia. J'aime la foi des gens aussi. Parce qu'ils disent, il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Alléluia. Amen. Que ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va nous délivrer de la main de Satan. Ça c'est sûr. Il va nous délivrer de la main de l'ennemi. Ils sont en train de dire que ce qui est sûr, c'est que le Messie va venir. Ça c'est ce qui est sûr. Il va nous délivrer. Il va le faire. Il va aller à la croix et il va mourir pour nos péchés. Il dit non, pour ça ne t'inquiète pas. Et il dit, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ça, c'est ce que j'aime chez eux. Ils n'ont pas fait genre. Bon, mettons quand même un jour, on fait comme si on est avec lui, même si on n'est pas avec lui. Non. Ils ont clairement dit au roi que voici ma position. Parce que le Seigneur est en train de dire qu'à cette heure-ci, si nous voulons le servir, nous devons clairement faire savoir à Village que voici notre position. Que ici, c'est la justice. Ici, c'est la repentance. Ici, c'est la sainteté. Ici, c'est la droiture. En donnant clairement leur position, ils se séparaient d'office de tout le reste de Babylone. Alléluia. Amen. Que tous les autres, ils auront que l'on ne perd pas ton temps. Même dans un an, on ne va pas se prosterner. Nous, on n'est pas dedans. C'est ça que le Seigneur cherche à cette heure. Parce que si vous allez à la fin de l'histoire, à cause du temps, je dois clôturer. Vous allez voir que quand on les a jetés dans la fournaise, le Seigneur est venu, n'est-ce pas? Amen. C'est comme si le Seigneur disait, mais je cherche ce qu'on va jeter dans la fournaise. C'est eux que je veux. Je cherche ce qu'on va rejeter. C'est eux que je veux. Ceux-là qu'on va rejeter parce qu'ils ont choisi la droiture. Parce qu'ils ont choisi zéro compromission. Comme l'aveugle né. Quand il était aveugle, il était assis, la personne ne se souciait. Quand il voit et qu'il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et qui sentait que le monsieur, si tu le sais, nous réprimande. Il dit, toi aussi tu veux déjà nous enseigner, sors d'ici. Et quand il le chasse, Jésus revient maintenant. Est-ce que tu crois maintenant au Fils de l'homme? Que maintenant que tu as goûté, que l'évangile, si c'est l'évangile du rejet, le rejet que les chrétiens n'aiment pas, ils aiment être en groupe comme si c'est le salut groupé. Oh oui, en Égypte, il leur a dit à Moïse, que non, ils ne vont pas vous accompagner à la frontière, que venez, oh, on te laisse à la frontière, vraiment, reviens encore demain. Non, il a dit à Moïse, ils vont vous chasser. Que sortez même d'ici, qui vous avez même amené. Oh oui, que c'est l'évangile du rejet. Au moment où les chrétiens, ils aiment les amitiés du péché. Oh oui, on sait que tel c'est un faux apôtre, mais tu vois, c'est un ami, il faut lui donner le pupille. Et quand il vient, il bombarde les faux enseignements et les fausses prophéties. Ils aiment ça dans l'église. Au moment où dans l'église, on aime les amis du monde, celle qui vient, et elle commence à faire le commérage sur maman pasteur, sur papa pasteur. Et elle est dans l'église. Il dit non, vous coupez pour. Alléluia. Le commérage, c'est le péché. Alléluia. Qu'au moment où dans l'église, on aime ça. Que ouais, si je commence à faire comme ça, vraiment le frère, il ne va plus venir chez moi. Si quand il vient chez moi, il ne trouve pas que j'ai une trace TV, on montre les femmes nues, il va me dire qu'il ne vient plus, que je crois que je suis saint plus que Dieu. Il dit non, que c'est ceux-là que le Seigneur veut. Ceux qui choisissent la justice, et on les rejette à cause de ça. Que le problème, c'est que nous, l'Église, on a beaucoup mélangé. Ce qu'il a dit là-bas, dans Exode, que non, on ne peut pas faire ça, c'est ce que nous, on a fait. On a voulu adorer Jésus dans le monde. C'est pourquoi j'ai un de mes pasteurs qui m'a dit, un jour il est venu, il m'a dit, mais archevêque, il y a une chaîne de télé là, tu as déjà vu ça? Je lui ai dit non. Et il me dit, la chaîne là, on dit que c'est une chaîne gospel. Donc, pour chanter pour Jésus. Et il me dit, archevêque, je te dis, si tu mets la chaîne là,
tu baisses tout le volume. Tu ne peux jamais croire que ça, ce sont les chrétiens. C'est seulement quand tu mets le volume et que tu entends que dans leur chanson, ils disent Jésus. Mais si tu enlèves tout le volume, la façon qu'ils sont mondains, toi-même tu es choqué. Ils s'habillent comme... Donc tu vas croire que ça c'est un clip de hip-hop ou de trucs des Américains. Tu ne peux jamais croire que ça c'est Dieu. Si tu baisses tout le volume. C'est comme ça que l'Église est devenue. Nous avons fait, c'est de ça que Moïse lui parlait. Il disait que non, pour servir ce Dieu-là, alléluia, amen, il faut se séparer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir de l'Égypte. Vous ne pouvez pas tant que vous êtes dans l'Égypte. L'Égypte va vous avaler. Tant que vous voulez continuer d'être dans cette plateforme-là, avec ceux qui adorent un peu et qui sont un peu dans le péché, il dit non, ça va vous avaler. Parce que si vous faites clairement connaître votre position, alléluia, si vous êtes capable de dire non, ça c'est le péché. Si vous êtes capable de dire non, le fait de laisser ta poitrine dehors, c'est le péché. Ne faites plus ça. Non, quand tu veux montrer ton corps, là, c'est le péché, ça c'est l'impudicité. Ne fais plus ça. Alléluia. Il dit qu'il n'y a que deux options. C'était le cas ici. Quand ils ont dit non, ne te dérange pas, on ne va pas l'adorer. Notre position est claire. Il n'y avait que deux options. Alléluia. Ou on les jette dans la fournaise Adam, ou Nebuchadnezzar se soumet. Et la finalité, c'est qu'il se soumet. Parce que quand il les a jetés, alors il a vu la gloire. Alléluia. Quand je dis où on les jette dans la fournaise Adam, ça veut dire où on se débarrasse d'eux, où on les chasse. Alléluia. Où vous acceptez ce qu'ils disent. Est-ce que vous avez réalisé que c'est ça l'évangile? Où ils nous chassent, où ils acceptent ce qu'on dit. Mais nous, il a dit à Jérémie que ce n'est pas à toi de retourner à eux, c'est à eux de venir à toi. Amen. Tu ne peux pas sortir de l'injustice et retourner encore dedans, non. Toi, tu dois continuer d'avancer dans la sainteté et c'est aux autres de te rejoindre. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez, Nebuchadnezzar a mis la pression et ils ont clairement donné leur position. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise Adam. Ils connaissaient leur Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que là, nous allons parler un peu de connaître Dieu. Il dit, il peut nous délivrer de la fournaise Adam et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Que non, je ne vais pas changer l'adoration de l'Éternel parce que telle église, c'est mon ami. Parce que tel chrétien, c'est mon ami. Et moi, je commence à vouloir adorer comme lui ou comme elle. Il dit non. Alléluia. On ne va pas changer. Et il dit, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, regardez, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous pouvez imaginer la pression? Parce que quand ils sont venus, la Bible dit que Nebuchadnezzar était déjà fâché. Alléluia. Mais quand il lui a encore dit, je ne fais pas ton temps, mon frère, on n'est pas avec toi. La Bible dit que maintenant il s'est encore plus fâché. Même son visage a changé. Comme s'il dit que maintenant on pouvait voir son vrai visage. Est-ce que l'Église a déjà vécu ça? Qu'à cause de la sainteté, à cause de la justice, quand je la salue, elle fait comme si elle ne me voit pas. C'est la femme qui juge pour les gens au quartier. C'est qu'elle est encore venue. Chaque matin, elle vient ici avec le mégaphone. Et elle dit que moi, je suis dans le péché, je vais aller à l'enfer. Oh, oui. L'Église a refusé ça. C'est pour ça qu'on a prêché un évangile qui est doux. Ce n'est pas trop mauvais. Un évangile qui dit que c'est le démon qui t'a fait ça. Toi-même, tu n'es pas toi responsable. Les gens aiment ça. La chair aime ça. Que non, je ne suis pas responsable. Qui a fait? C'est elle. Qui a fait? C'est le serpent. La chair aime ça. L'évangile de l'irresponsabilité. Mais si eux, ils étaient clairs sur leur position. Alléluia. Amen. Que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on ne peut pas faire ça. Et il dit ici,
Sur quoi Nebuchadnezzar changea de visage, tournant ses regards vers Shadrach, Meshach, Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer 7 fois plus la fournaise. Je voudrais que vous compreniez ce qui se passe. Tout ça, c'est pour leur mettre la pression. La fournaise est déjà en train de chauffer. Au niveau là où c'est là, ça tue déjà. Pourquoi il faut chauffer ça encore 7 fois plus? Au niveau là où c'est là, si tu nous jettes dedans, on meurt déjà. Alléluia. C'est là où vous comprenez qu'en réalité, regardez ce que je veux partager avec vous. L'ennemi n'a aucune puissance de vous amener à pécher. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de vous influencer. Il n'a aucune capacité. Personne ne peut vous amener à pécher volontairement. Pour que la demander, est-ce que c'est volontaire? Il veut d'abord savoir. Parce que ceux qui se sont prosternés là, je leur ai prêché mon évangile et volontairement ils ont accepté. Mais vous là, est-ce que c'est volontairement? Est-ce que c'est que vous n'avez pas seulement compris quelque chose? Il a voulu savoir. Parce que vous voyez que tout ce qu'il cherche, il n'est pas en train de dire que non, allez taper leurs pieds qui se mettent à genoux. Il pouvait faire ça, non? Et il se sera prosterné. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il le fasse volontairement. Que ce soit eux-mêmes qui décident que les Nebuchadnezzar vraiment toujours fait trop peur. Et dans l'église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait ça. Beaucoup de chrétiens ont commencé à faire les choses qu'ils voient les mondains faire. Ont commencé à faire dans les églises sérieuses les choses que les églises qui sont dans l'apostasie, ils ont commencé à faire ça. Oh oui! Parce que devant une situation, il y a eu une résistance. Et on a commencé à avoir peur de notre réputation. Que comment les gens vont nous voir. Qu'est-ce qu'on va penser de mon église? Non, j'ai vu un prophète là. Lui, il vendait l'huile. Et quand il mettait l'huile là comme ça faisait. Moi aussi, je vais commencer à faire ça. Parce qu'on a rencontré une résistance. Parfois des challenges financiers. Alléluia. On commence maintenant à voir que hey, ce qui est à la mode, c'est la vente de l'eau. Laisse-moi aussi faire ça. Ce qui est à la mode, c'est d'écrire les livres. Laisse-moi aussi faire ça. Parce qu'on a rencontré la résistance. C'est ce que l'ennemi faisait. Il veut que vous vous prosterniez volontairement. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il veut. Et il dit non, chauffez 7 fois plus la fournaise. Ce n'est pas pour les tuer. Le feu qui est déjà là peut déjà les tuer. Donc le seul but, c'est de les influencer. C'est de leur montrer que non. Si vous ne commencez pas un peu à donner les fausses prophéties là, Dieu ne va jamais pouvoir. Continuez. C'est ça qu'il dit. Que je vais voir quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Qu'en continuant à marcher dans la justice, comme vous dites là, je vais voir comment vous allez avoir les moyens. Je vais voir comment vous aussi vous aurez la voiture. Continuez avec votre évangile là que le Messie vient. Oh oui, c'est ça qui est arrivé à l'église. Continue à dire que tu vas couvrir ton corps, que toi tu es sainte tel. On va voir qui va t'épouser. Et elle a tremblé. 6 mois après, elle débarque à l'église un jour. C'est le collet serré que vous voulez voir. Vous demandez, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'ennemi met la pression à l'église. Il met la pression à l'église. Mais vous voyez ici, comment il dit que puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'a pas pris les faibles là. Les costauds. Tout ce qu'il fait, c'est que jusqu'à la dernière minute, il faut que je l'influence. Alléluia. Parce que dans la fournaise là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la chair sera consumée. C'est que la chair va mourir. Alléluia. Et l'esprit va prendre le dessus. Oh oui, parce que l'ennemi sait que c'est dans la Bible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Il sait. Donc son point, c'est que jusqu'à la dernière minute, il faut que je fasse quelque chose qui va le faire se dire non. Peut-être que c'est Dieu qui veut que je me prosterne. Peut-être que c'est Dieu, vraiment. Vraiment, ça c'est la voix de Dieu. Laisse-moi faire ça. Oh oui. Il prend les plus costauds soldats. Vous pouvez voir que ça peut mettre le genre que si vous êtes ici, il dit qu'il appelle le soldat qui est loin au carrefour là-bas. Plutôt rien que quand vous voyez sa carrure, vous commencez à réfléchir, vous essayez encore de changer la vie. Oh oui, parce que le but c'est que vous vous prosterniez. L'église doit comprendre ça.
Parfois, on pouvait être face à des situations. La situation semble tenace. Tout ce que l'ennemi veut, c'est compromettre toi. Alléluia. Parce qu'au bout de cette situation, tu seras délivré de quelque chose. L'ennemi veut que l'on compromette toi. Et là, vous voyez comment il dit que ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leur tunique, leur manteau, leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui les avaient jetés. Alléluia. Amen. Mais il dit que les trois hommes-là, ils sont entrés dans le feu. Et alors que le roi était assis, il s'est levé précipitamment. Et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Alléluia. Amen. Mais le roi dit que le problème c'est que maintenant ils sont calmes. Alléluia. Que par leur fermeté. Alléluia. Amen. Maintenant les autres ont vu. Ils ont vu Jésus. Au point où maintenant, le roi a décrété le réveil. Parce que je vous ai dit que vous devez savoir que le réveil, il y a des voies, c'est dans la Bible. Que qu'est-ce que l'Église doit faire pour qu'il y ait le réveil? Il demande que l'Église persévère dans la justice. Que l'Église persévère dans la droiture. C'est là que les autres vont voir Jésus. C'est là. Que pour vous, ne vous inquiétez pas. Peu importe comment la pression est forte, persévérez, persévérez. C'est là qu'ils vont voir Jésus. Parce que ici, vous avez maintenant le modèle de l'Église qui est délivré. Alléluia. Et ils savaient que ne t'inquiète pas, notre Dieu peut nous délivrer. Donc là-bas, c'est pas un souci. Alléluia. Mais le fait, c'est que on ne va pas se prosterner. Alléluia. Le fait, c'est qu'on ne va pas se prosterner. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes restés au verset, je ne sais pas, 74. Peut-être aussi le verset 75. Mais le Seigneur dit que voilà ce dont l'Église a besoin. Que quand nous sommes en train de vouloir servir le Seigneur, ici, vous et moi, on peut voir comment c'est clair. Comment le réveil vient clairement. Parce qu'on a vu que le réveil, c'est la multitude de personnes qui vont à Jésus. Et quelle est la meilleure façon pour que la multitude de personnes aille à Jésus? Si ce n'est quand c'est le roi lui-même qui dit que, ok, vous, c'est à partir de maintenant. Jésus, tout le monde. Alléluia. Le roi lui-même. Donc vous pouvez voir que le Seigneur ici est en train de dire que ceux qui l'appellent à le servir maintenant ont besoin d'être délivrés de l'ennemi. Ils ont besoin d'être délivrés du monde. Ils ont besoin d'être délivrés de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont besoin d'être délivrés de ces choses-là. Parce que la vie dont nous jouissons ici, c'est seulement pour les choses du monde. Shadrach, Meshach et Abednego ont volontairement accepté, écoutez bien, il y a beaucoup de messages là, ils ont volontairement accepté la destruction de leur chair. Volontairement, que je renonce à ma chair. Où sont les chrétiens dans l'église aujourd'hui qui renoncent à la chair avec ses passions et ses convoitises? Où sont les chrétiens aujourd'hui? La moindre tentation qui vient, ils tombent. Moindre tentation, ils tombent. Ils n'ont aucune capacité de résister au péché. Le moindre petit péché, ils tombent. Vous vous demandez, la soeur aussi qui est à l'église qui prend Dieu, elle fait quoi avec le monsieur mondain là? Jusqu'à là, le courant de dire à Pasteur que vraiment Pasteur Jean est là. La moindre tentation, ils sont dedans. On va dire Pasteur, tout simplement, ça fait trop longtemps que je suis dans le dépression de mes regards. Moindre tentation, ils tombent. C'est pour ça que le Seigneur dit que si nous voulons le servir, si c'est pour le réveil, comme le réveil qu'eux ils ont amené, alléluia, voici la voie à suivre. Si c'est pour autre chose, les voitures, les maisons, les bébés, moi je ne sais pas comment on fait là-bas. Alléluia. Mais pour le réveil de la vie,
Le réveil là où les gens commencent à réaliser que voici le vrai Dieu. Alléluia. Retournons à lui. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Que pour nous, nous devons être délivrés de la statuette d'or, de l'évangile de prospérité. L'évangile, là où tout ce que nous sommes en train de faire recherche un gain terrestre. Un gain terrestre. Recherche uniquement notre bien-être. Alléluia. Que nous devons abandonner ça. Parce que c'est aussi ça que Nebuchadnezzar leur disait. Que tous ceux-là qui ne vont pas adorer la statue seront mal à l'aise. Mais ceux qui seront adorés, non, vous serez à l'aise. On ne va pas vous déranger. Et l'église est comme ça. On aime le bien-être. On aime le bien-être. Mais il dit que le bien-être de ce monde est temporaire. C'est ça le problème. Il est temporaire. Et il est même souvent déjà corrompu par l'ennemi. Alléluia. Mais ce que le Seigneur, lui, a à nous offrir, c'est pourquoi la dernière fois je vous disais que si vous avez pu voir la joie que ceux qui étaient présents de voir un paralytique se lever et marcher ont eu, imaginez donc la joie que vous aurez quand vous allez entrer dans le royaume. Commencez à... Non, ne vous dites plus non. Que j'imagine la joie que j'ai quand je bois un bon Coca-Cola. Non. Il dit ça, c'est la joie que les choses du monde vous donnent. Imaginez, commencez ce que vous dites, wow, si le jour là c'était comme ça, qu'est-ce que ça sera? On va entrer dans le ciel. Et que tous les cieux vont adorer Jésus. Parce que nous, on est entrés. Alléluia. Amen. Si vous avez déjà été honoré un jour, imaginez l'honneur que ça sera. Ce n'est pas le gouverneur qui vous reçoit, ce n'est pas le président de la République qui vous reçoit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi il dit que non, c'est l'heure de le servir. Parce que vous avez vu que nous sommes maintenant dans la même position. Le message de la venue du Messie est en train d'être annoncé. La venue du Messie est proche. Et quand la venue du Messie était proche, il disait que non, il a promis qu'il va nous permettre. Alléluia. Dieu doit nous permettre. Beaucoup de fois, on passe sans avoir eu la permission de Dieu, l'autorisation de Dieu. C'est pourquoi après on se retrouve dans le péché. On se retrouve dans un autre évangile. Alléluia. Il doit nous autoriser, il doit nous permettre. Alléluia. Parce que quand c'est lui qui nous a permis, c'est maintenant sans crainte. Quand c'est lui qui nous a permis, on ne doit pas changer de message. Le message est clair. C'est que nous devons nous repentir parce que le Seigneur revient. Alléluia. Amen. On ne doit pas changer de message. Regardez dans la Bible, tous ceux à qui il a permis de le servir ont annoncé la repentance. Tous ont prêché la sainteté. Tous. C'est pourquoi quand vous voyez souvent que dans l'église, on n'arrive pas à maintenir le cap sur ce message-là, de temps en temps on chante pour prêcher autre chose. On doit commencer à se demander, est-ce que nous avons déjà l'autorisation? Alléluia. Est-ce que nous avons l'autorisation? Parce que la bonne nouvelle, c'est que, à l'heure où nous sommes, il délivre les autorisations. Il délivre. Parce que je vais partager dans Matthieu chapitre 20. Et vous allez voir que l'une des raisons de la visitation de la nuit, c'est pour appeler les gens à le Seigneur. Alléluia. Amen. Que toutes ces choses, c'est dans la Bible. Il faut juste que l'Église se focalise, comme il a dit, affectionnez vos choses d'en haut. Ne voyez pas la nuée de Dieu visiter. Et vous, vous êtes intéressé par aller, je ne sais pas, en mode de Dieu. Vous êtes intéressé par moissonner l'argent dans l'église. Non. Intéressez-vous à ça. Mais si ça c'est la nuée, comment ça se fait que ça descend ici? Pourquoi c'est venu? Qu'est-ce qu'il nous veut même? Oh oui. Et si vous vous intéressez à ça, vous allez voir le Seigneur se révéler à vous. Oh oui, ça aussi c'est un autre message. C'est la nuée même. C'est clair dans la Bible que quand quelqu'un a fait ça, le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Donc ce soir, c'est ça que je voulais amener à l'église ici. Que comme nous allons partager, ces partages étaient particulièrement pour les serviteurs. Et vous pouvez voir, c'est pour qu'ils fassent ce que Samuel est en train de faire maintenant. Alléluia. Amen. Mais que je leur ai dit, que maintenant, si vous voulez être un événement du Seigneur, et filmer de la meilleure des façons, de la façon qui glorifie Dieu. Si vous voulez être un événement du Seigneur, et que je dis par exemple à Percy d'ici, que ok Percy,
Tu vas nous aider, c'est toi notre correspondant, comme elle a filmé la dernière fois. Va maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recueillir les avis des gens. Si vous voulez savoir comment vous allez leur poser la question, laissez le Saint-Esprit vous guider. Vous avez besoin de connaître ce Dieu-là. Vous avez besoin de savoir que dans cet événement, qu'est-ce qui peut glorifier Dieu? Alléluia. Amen. Et c'est ça maintenant qui va vous guider à poser les bonnes questions à la personne. C'est pourquoi je dis que non, on ne peut pas commencer à parler du travail physique. Alléluia. Sans d'abord asseoir ça sur un bon fondement. Parce que quand c'est sur le bon fondement, maintenant sur le terrain, vous allez savoir comment gérer les choses. Vous serez capable de voir, comme Shadrach, Meshach et Abednego, que ce qui va glorifier l'Éternel, c'est qu'on nous jette dans la fournaise. Alléluia. C'est ça qui va le glorifier. Vous serez capable de voir ça. Et à ce moment, vous pourrez offrir au Seigneur un service qui lui est agréable. Et vous aurez la faveur de Dieu. Parce que je vous ai dit que l'évangile, c'est pour que les gens le reçoivent, il faut la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que ici, on n'est pas en train de promettre l'argent, ni de te promettre que tu auras un Momo ou un OM, que tu vas marcher en route comme ça et ton téléphone va sonner. Non. Ici, on est en train de dire, tu as enlevé l'immoralité, enlever la pompe, et on est focalisé sur ça. Chaque jour, on est dessus. On frotte le plat là jusqu'à ce que la dernière tâche quitte. Ici, c'est comme ça que nous on est. Pour qu'ils acceptent ça là dehors, si vous n'avez pas la même faveur, est-ce que vous voyez la faveur qu'ils ont eue? Que tout Babylone, littéralement, devait maintenant se convertir. Tout Babylone. À cause de la façon dont ils ont adoré leur Dieu.